Le cercle RH, aujourd'hui, un grand entretien avec le DRH, le directeur des ressources humaines de l'URSSAF. On va revenir sur cette institution parce que tous ceux qui nous regardent ont entendu parler de l'URSSAF. Soit ils ont rencontré un agent qui est venu les contrôler, soit ils sont allés au guichet de l'URSSAF, soit ils ont téléphoné, soit ils ont reçu des documents de l'URSSAF. Et derrière, il y a 16 000 collaborateurs. J'accueille Romain Thévenon. Bonjour Romain. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. DRH de l'URSSAF. Alors, c'est URSSAF France, c'est ça l'URSSAF Caisse Nationale. Caisse Nationale, c'est ça qu'on l'on rajoute. Du réseau des URSSAF. C'est ça, parce qu'il y a des URSSAF dans toute la France, avec des réseaux et des gens qui vous accueillent, d'ailleurs, souvent fort aimablement. Faut-il le préciser? D'abord, un petit mot sur vous. Votre parcours, ça c'est la tradition dans le cercle RH. On a des DRH qui sont des femmes et des hommes de l'ombre. Votre parcours, alors vous venez pas de l'institution publique, des cotisations, et c'est pas votre histoire. Comment vous en êtes arrivé là? Racontez-nous votre parcours. Alors j'ai passé 9 années, 9 très belles années au sein de l'établissement français du sang, qui est quand même un établissement public. 2011? Oui, c'est ça, 2011-2020. Et puis avant automobile? Avant l'automobile, ouais, petite entreprise PME, voilà, d'une quarantaine de personnes. J'ai découvert le service public et puis c'est quand même de manière très naturelle finalement que j'ai intégré le réseau des URSSAF. Alors en mars 2020, vous voyez, en mai 2020, pardon. Onboarding pendant le Covid. Exactement. En visio. En visio. Intégrer le réseau des URSSAF, c'est intégrer, vous l'avez dit, un collectif de travail de 16 000 collaborateurs. Qui sont aujourd'hui répartis sur l'ensemble du territoire, dont 1900 au sein de l'URSSAF Caisse Nationale, cette fameuse tête de réseau dont on vient de parler, qui contribue quotidiennement au financement de la protection sociale. Et pour un DRH, intégrer le réseau des URSSAF, c'est aussi intégrer un organisme dans lequel on a 130 métiers aujourd'hui qui se côtoient. Et avec des enjeux très forts en termes de recrutement, de fidélisation. Et chaque année, on recrute dans des métiers très divers, puisqu'on recrute dans l'informatique. Oui. On va y venir, le digital qui prend une place importante au sein des URSSAF. Absolument, le digital, l'innovation, le monde de la finance, c'est assez connu pour, je pense, vos téléspectateurs, l'expertise juridique. Le monde de la finance, qu'il n'y ait pas de malentendu, ces cotisations perçues, puisqu'en fait vous recevez dans une sorte de grosse caisse, pour le dire simplement, les cotisations, et vous avez quoi, une place financière, vous avez des traders on a des analystes financiers, on a des trésoriers. Qui gèrent cette somme? Qui gèrent ces presque 600 milliards d'euros par an. Voilà, colossal. C'est énorme. Et du coup, il faut effectivement, pour gérer correctement cette trésorerie de la sécurité sociale... Ils ne jouent pas sur des marchés à risque. Non. Non, mais c'est important de l'entendre, parce que ce ne sont pas des traders de type bancaire qui spéculent sur l'argent des cotisations. On est bien d'accord. On est bien d'accord. On le rappelle, on a une mission de service public, donc là aussi, ils partagent les valeurs du service public. Ça a changé quoi dans votre vie, l'URSSAF? Parce que c'est vrai que quand on parle de l'URSSAF, il y a un petit côté... à la fois, l'institution s'est réformée, elle a amélioré son service client, elle est plus rapide, elle est plus efficiente... Et en même temps, ça fait un peu peur. Alors, vous l'entendez tout le temps, ça? Oui, absolument. Mais l'URSSAF, j'en profite d'être sur votre plateau pour le dire, l'URSSAF, c'est une entreprise innovante dans laquelle on a aujourd'hui la possibilité, quand on est salarié du réseau des URSSAF, de piloter des projets d'envergure, des projets motivants. Je vais donner un peu cet exemple. Dans le cadre de leur temps de travail, on autorise, et même on invite nos salariés à réfléchir au service de l'URSSAF de demain, au service de tous nos usagers, que sont les entreprises, les indépendants, les particuliers les employeurs, les artistes, les artistes auteurs, effectivement, les auto-entrepreneurs. Et donc, ils réfléchissent dans le cadre d'une démarche d'entrepreneuriat qu'on a mis en œuvre. On peut également... Donc ils proposent, ils envoient par mail, ça vous remonte, comment ça marche? Exactement, il y a aussi... on est quand même très tourné vers l'innovation aussi. Donc je vais donner un deuxième exemple. Par exemple, quand vous êtes salarié de la DSI aujourd'hui, c'est 470 projets informatiques au sein du réseau des URSSAF. Ouais, c'est colossal. Avec des projets qui sont de 50 jours hommes à 50 000 jours hommes. C'est 800 applications qui sont développées, gérées en interne. C'est 20 sites internet. Et donc, aujourd'hui, quand on est salarié
de la direction des systèmes d'information, on travaille sur des sujets d'intérêt et un peu porteurs aussi, parce qu'on travaille sur des sujets de big data, des sujets de sécurité informatique. Donc là aussi, c'est permettre de développer sa carrière. Juste un mot qu'on y voit vraiment clair, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Vous parlez d'un service public, mais la structure juridique est une SAS, une société à action simplifiée, avec un conseil d'administration présidé par Thibault Langsad, qui vient régulièrement sur notre plateau, et puis un board, un COMEX, dans lequel que j'ai regardé, où il y a effectivement une place importante donnée aux directions du digital, qui sont évidemment des directions importantes, parmi lesquelles la direction des ressources humaines. Ça, c'est quoi? C'est une délégation de service public que vous confie l'État? Comment ça marche concrètement? Vous êtes de droit privé ou de droit public? Alors, on a un organisme de sécurité sociale. On l'oublie assez souvent quand même. Quand on parle de sécurité sociale, nos téléspectateurs pensent assurance maladie. Sécu. Voilà, Sécu. C'est vous, en fait. Mais en fait, on est au service des organismes de sécurité sociale, puisque 75% des cotisations sont reversées aux organismes de sécurité sociale, la famille, la vieillesse, etc., la maladie. Le reste, on a aujourd'hui 890 partenaires avec lesquels on travaille. Le reste des sommes vont à ces partenaires. Et donc, on est un organisme de service public, avec une délégation de service public. La Caisse nationale est un établissement public administratif, mais avec des salariés de droit privé sous convention collective de la sécurité sociale, comme un salarié de l'assurance maladie, de l'assurance vieillesse. Mais c'est intéressant de l'entendre, c'est-à-dire que c'était des statuts hybridés, c'est-à-dire de droit privé. Quand vous recrutez, vous le DRH, on est de droit privé, mais avec des avantages, j'allais dire, des statuts sécu. Donc ce sont des postes hybrides en fait, des statuts hybrides. J'ai envie de dire, on applique le code du travail comme toute entreprise privée et une convention collective particulière qui est celle des organismes de sécurité sociale. Là, il y a un petit sujet, je voudrais juste l'évoquer. Alors vous allez me dire, mais moi je suis le DRH, je recrute, je fais en sorte qu'on mette les personnes à la bonne place. Mais une polémique est née avec l'URSSAF sur le recouvrement des cotisations Agirc-Arrco, qui a élargi évidemment votre champ. Est-ce que là, c'est une question que je pose au DRH, est-ce que lorsque l'URSSAF élargit ces recouvrements, ça vous oblige, vous, derrière, à pouvoir recruter plus encore pour répondre à ces nouveaux besoins. Là, je pense à ces cotisations Agirc-Arrco, mais il y a d'autres sujets où l'URSSAF est intervenu. Pour vous, le DRH, vous dites en COMEX, mais moi, il faut que je recrute derrière. Alors, les cadrages aujourd'hui budgétaires sont aussi les cadrages qui nous sont donnés par nos tutelles. Donc là aussi, pour le coup, on ne fait pas ce qu'on veut. Notre objectif, c'est de bien recruter. Pour bien recruter, il faut offrir aujourd'hui à des candidats de bonnes conditions de travail. On l'a vu, la crise sanitaire, c'est un véritable déclencheur pour transformer les organisations de travail dans toutes les entreprises. Et nous, on a pris la balle au bon. C'est-à-dire que concrètement, dès mars 2020, 16 000 de nos salariés, quasiment les 16 000 de nos salariés, ont basculé en travail à distance. Mais on ne s'est pas arrêté là. Ça a dû vous fatiguer parce que vous veniez à peine d'arriver dans l'entreprise, je le rappelle. Oui, fatigué, au contraire, pour un DRH, c'est plutôt intéressant et c'est plutôt galvanisant. Donc 16 000 de nos collaborateurs sont passés en travail à distance. Et puis, on ne s'est pas arrêté là. C'est-à-dire que dès l'été 2020, on a réfléchi collectivement en associant énormément de salariés du réseau des URSSAF dans des ateliers de travail pour réfléchir au travail de demain au sein du réseau des URSSAF. Ça, c'est votre touch, c'est votre envie. On sent quand même chez vous, dans votre discours, dans la stratégie, d'être dans le participatif, que tout le monde puisse contribuer à la transformation de l'entreprise. Oui, je pense que ça fait partie de l'ADN du réseau des URSSAF. Et la direction générale le porte au quotidien et du coup la DRH le porte aussi. Donc on a réfléchi à nouvelles conditions de travail. On a réfléchi au management à distance. On a réfléchi aux organisations de travail. On a réfléchi également aux aménagements de nos espaces. Concrètement, ça nous a permis de signer de nouveaux accords d'entreprise. Aujourd'hui, on a un accord d'entreprise qui permet à nos collaborateurs et collaboratrices de télétravailler jusqu'à 3 jours par semaine. Puis, libre choix du jour de la semaine. Libre choix en accord avec le management, avec des formules différentes, une formule en jour fixe, mais aussi une formule 120 jours par an qui peut être posée et qui permet justement une très grande flexibilité. On est allé plus loin. On s'est dit, on a aussi des catégories de population qui peuvent aller jusqu'à 4 jours par semaine. Aujourd'hui, nos personnes en situation de handicap, elles sont jusqu'à 4 jours par semaine. Et puis... Et le service client, je m'autorise, où on appelle, on peut tout à fait répondre de chez soi. Exactement. Lorsqu'on est équipé. Oui, parce que... exactement. Et sachant que on a aussi une formule qui permet à nos personnes proches aidantes ou
à nos collaboratrices enceintes d'être jusqu'à 5 jours par travail. Concrètement, hein, on est passé d'un questionnement sur emploi éligible au télétravail à généralisation du télétravail et activité de télétravail. Et amélioration un peu plus dans certains cas ou dans certaines catégories de personnes. Exactement. La qualité de vie au travail, on l'entend, c'est le mantra des entreprises et vous en faites partie, vous le portez, vous le développez. Est-ce que ça répond aussi à une difficulté de recrutement? C'est-à-dire, est-ce que la marque URSSAF, aujourd'hui, avec ce que j'évoquais tout à l'heure, dans l'inconscient finalement des Français, des artisans, est-ce que la marque employeur est porteuse? Est-ce qu'on se dit, tiens, je vais pousser la porte de l'URSSAF pour me faire embaucher? Je ne sais pas si on se dit, je vais pousser la porte de l'URSSAF, mais en tout cas, je pense que quand on y reste, on a envie, quand on y est, on a envie d'y rester. C'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu. Ouais. L'enjeu, c'est d'attirer, mais aussi de ne pas gâcher cette promesse employeur et de permettre à nos salariés, et surtout de donner envie à nos salariés de rester. Je regardais, en préparant cette émission, le taux de démission. Le taux de démission au sein du réseau des URSSAF, il est de 1,1% quand on entend parler de grandes démissions. Hein. C'est un très bon taux. Voilà, on entend parler de grandes démissions. Alors, il y a la fameuse étude de la DARES, je crois qu'il n'y en a pas eu depuis mise à jour. Un peu moins de 2,7%, qui donnait 2,7% au premier trimestre 2022. Alors, il faudra peut-être regarder les chiffres sur l'année. Vous êtes en dessous. Sur l'année complète. Donc, on est vraiment en dessous. Même si on assiste, hein, comme dans d'autres structures, à des démissions, aujourd'hui, on met le paquet, j'ai envie de dire, pour que nos collaborateurs et collaboratrices restent et pour qu'ils puissent développer leurs compétences. J'ai vu quand même qu'il y avait beaucoup quand même de tensions sur le marché de la tech et vous faites partie de ceux qui avaient besoin de recruter des talents. Vous l'avez dit, 20 sites internet, des projets de développement permanent, une grande partie de la gestion administrative se fait. Je prends mon téléphone parce que je suis moi aussi rattaché à l'URSSAF et donc ça se passe sur le téléphone, les applis. C'est ça l'enjeu aujourd'hui pour vous aussi, c'est de trouver, d'aller chercher les talents et de leur offrir quand même, leur donner envie aussi d'intégrer l'URSSAF. Oui, alors aller chercher les talents. Et alors les talents, j'ai aussi de dire aussi les talents féminins. Voilà, dans des sujets, enfin aujourd'hui dans des activités. C'est compliqué. Exactement, dans des activités aujourd'hui on n'y arrive pas. Et sur ce point, peut-être juste dire quand même que sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, on est plutôt bien placé, hein, parce qu'aujourd'hui on a un index de 96 sur 100. Index 2021, je pense que l'index 2022, Pédico. Exactement, il est de 87 sur 100. Et notre objectif, c'est de évidemment maintenir cet index et à ce même niveau et surtout d'essayer d'avoir un meilleur index. Pardon. Je ne reviens pas sur la polémique Agirc-Arrco parce que ça a été contesté, mais néanmoins l'URSSAF, on voit qu'avec sa légitimité, ses compétences aussi, un service client qui s'est, je trouve, considérablement amélioré. Est-ce qu'il y a encore, à l'aune des inspecteurs des impôts, on l'a vu récemment dans des faits divers terribles, est-ce qu'il y a des inquiétudes, des angoisses, un accompagnement particulier pour les contrôleurs URSSAF, ceux qui, on le sait, vont aller contrôler sur pièce dans les entreprises avec des PGE qui, on nous dit, pour certains ne vont pas être payés, des entreprises en défaillance. Est-ce qu'il y a un travail particulier sur cette population-là de l'URSSAF? Parce que c'est quand même un métier, là, j'allais dire, pas dangereux, mais en tout cas sous tension. Vous l'avez dit, hein, la qualité de vie au travail, elle est quand même au cœur de nos préoccupations, et du coup, au cœur de nos préoccupations concernant cette population qui est face au public. Au public, oui. Et j'ai envie de dire, même au-delà de cette population spécifique, hein, c'est tous nos collaborateurs et toutes nos collaboratrices qui sont face au public. Donc oui, on les accompagne aujourd'hui pour pouvoir parfois être prêts à désamorcer une situation qui pourrait être un peu compliquée avec un usager. Juste quand même, pour clarifier avant de nous quitter, parce que vous avez balayé le spectre de tout ce que vous faites au sein de l'URSSAF, mais vous vous sentez travailler, vous le DRH, dans une entreprise privée, c'est-à-dire qu'il y a des codes d'entreprise privée, ou vous vous sentez travailler dans une entreprise publique et qui a donc aussi, on le sait, des codes, des habitus sociologiques, des manières de travailler. Vous vous sentez travailler où? Moi, je me sens d'abord travailler dans une entreprise dans laquelle il fait bon travailler. Ça, c'est le premier point. Et je pense que c'est quelque chose qui commence à être partagé et qui est partagé par nos collaborateurs et collaboratrices. Et je me sens être dans une entreprise à mission de service public, et je pense qu'on peut être très fier de notre service public en France, très fier du réseau des URSSAF et très fier de nos collaborateurs et collaboratrices qui, pendant la crise, hein, ont vraiment été sur le pont, parce que ça, je pense qu'on l'a pas assez dit, et on peut peut-être aujourd'hui, j'en profite pour peut-être les remercier aussi, on l'a beaucoup dit en interne, mais pas forcément dit à l'extérieur. Et tous les sujets oui, les plans d'appurement, par exemple, l'accompagnement qu'on a mis en œuvre et qu'on continue à mettre en œuvre au quotidien pour nos publics. Donc voilà, très fier de ce service public. Donc oui, je travaille dans une entreprise publique, fier de cette entreprise publique, mais qui fonctionne aujourd'hui
sur bon nombre de sujets comme une entreprise privée. Je repose ma question, est-ce que vous êtes fier de travailler dans une entreprise à structure privée mais qui rend un service utile au public ? Oui, j'essaie de comprendre. Je suis fier de travailler dans une entreprise publique parce que ça reste une entreprise publique et surtout, je suis fier de travailler au sein d'un organisme de sécurité sociale. Il ne faut pas l'oublier. Oui. L'URSSAF, aujourd'hui, vous dites elle est stabilisée ou là, il nous reste 2 minutes, vous dites on a encore besoin de recruter 300, 400, 250 personnes. Vous en êtes où là sur votre plan de recrutement 2023 ? Alors on commence le plan de recrutement 2023 avec une signature en cours d'une convention d'objectifs et de gestion qui va fixer nos moyens pour les 5 années à venir. Et quand on aura ces moyens qui arriveront, on saura précisément où on en est. Quoi qu'il en soit, on recherche toujours sur encore une fois des profils très spécifiques et d'expertise. On n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais peut-être qu'on en reparlera parce que je pense que c'est aussi intéressant qu'on parle du monde de la finance, qu'on parle plus en détail du monde de l'informatique et de l'innovation qui sont quand même au cœur de nos préoccupations et tournés vers nos publics. Non, ce que j'apprécie dans notre échange, c'est que vous assumez le fait qu'effectivement, il y ait un travail de financier, d'experts financiers autour des cotisations et choses qu'on ne sait pas forcément, de manière quoi, il faut le dire un petit peu directement, pour pas que l'argent baisse et que le rendu soit équivalent, parce que c'est ça l'enjeu. Absolument. Vous recevez des sommes colossales et ensuite il faut les restituer, on est bien d'accord? Absolument, c'est exactement ça. Et ça c'est le travail, et là vous avez du recrutement sur des experts financiers? Oui, j'ai dit trader, c'est peut-être pas le bon mot? Oui, là on cherche des analystes financiers par exemple, on va chercher des analystes ESG aussi, parce que ça c'est important pour nous de se positionner sur avec des notations extra-financières, c'est aussi un élément important pour nous. C'est intéressant, vous voyez bien que vous êtes une entreprise publique un peu hybride, c'est un peu comme les contrats de travail que vous signez, il y a quand même un esprit très entreprise privée quand même, c'est ce qui d'ailleurs rend l'institution très intéressante au demeurant. Merci de nous avoir rendu visite. J'imagine que vous allez attendre en main et venon l'accord sur les 5 années qui viennent, qui vont vous donner la feuille de route du recrutement. C'est quand là? Allez, je ne dirai pas, ça doit arriver dans les mois qui viennent. Dans les mois qui viennent, qui sera votre tableau de bord. Merci de nous avoir rendu visite. Merci beaucoup de votre C'est un vrai plaisir. DRH, URSSAF, Caisse nationale. Absolument. Rappelons qu'il y a des URSSAF un peu partout, avec des secteurs d'activité, dont les artistes. Ça se passe à Limoges, je crois, c'est le service de Limoges. Oui. Merci de nous avoir rendu visite. On termine notre émission avec les expatriés. Alors, je ne sais pas si l'URSSAF est concerné par ce sujet, mais quand un homme cadre part à l'étranger, souvent sa femme suit. Ça pose évidemment quelques sujets pour cette épouse ou ce mari d'ailleurs à l'envers qui va devoir retrouver un emploi ou pas d'ailleurs, on en parle, c'est dans Fenêtre sur l'emploi.